Ok, bonjour ou bonsoir, je ne sais pas l'heure à laquelle vous regarderez cette vidéo. C'est encore et toujours Olivier Dunette, en direct de Magic Gaming Arena, Magic l'Assemblée d'Arène en français. J'espère que vous allez bien. Nous sommes le mardi 16 décembre, il est 20h04. J'ai passé une bonne journée et j'ai envie de vous faire une petite vidéo Magic pour le soir ou pour demain matin. Avant d'aller au boulot, avant d'aller à la fac, à France Travail. Une petite vidéo sympathique. J'ai passé une très bonne journée. J'ai fait un bon repas avec des amis. Il a fait beau, froid mais beau. J'espère que tout va bien pour vous. Sinon, courage. Est-ce que j'ai le temps de faire un big up? Non, j'ai pas le temps de faire un big up. Je vais faire un big up à tous les abonnés dont je connais le nom. Allez, on va faire ça. On va faire ça. Voilà, donc je vais faire un big up. On va baisser la musique. On va baisser la musique un petit peu, voilà. Comme ça. Donc je vais faire un big up à tous les abonnés dont je connais le nom. Je ne nous connais pas tous. Voilà. On est 116. Donc je fais un big up à Neritira, Nisrana, TE, Chatalisto, Sandra, Custer Morgoth, Simon, Anaël, Sylvie, Raphaël, Adam, le schizophrène, Quentin, Yoshige, Sort 447, Nicolas Chiosa, Adrian Snake, Sola Garcia, Christine, Fatalo, Lucky Flo, Henri Kers, Anaïs, Lucien Lachaud, Captain T, Michel Trine, Michel Moison, Fabien, Léa, l'inconnu Cool Dandar, Stéphanie de MGN et Jean-René Cohen. Voilà, soyez remerciés. Merci de faire partie de la Team Magic. Là, ça me motive pour faire des vidéos. Voilà, quand on est motivé, quand on a du plaisir. Voilà. Ah, on a un courrier avec une pièce jointe. Nouvelle année, tout ce passant son rôle l'a fêté avec vous sur Magic Gathering Arena. Posez ses points d'expérience pour célébrer la nouvelle année. Super. Donc je vais récupérer des points d'expérience. Qu'est-ce que je récupère? Je récupère 1000 points d'expérience. Super. Et une carte. La carte, c'est le Backlog Céleste pour 5 mana. Vol, pilotage 2, recyclage 2. Très bien. Très très bien. 1000 points d'expérience, c'est sympa. Ok. Donc on va jouer. On va jouer toujours avec mon deck Ange Ultime. Est-ce qu'on joue contre le bot des Magic ou est-ce que se lance dans une partie hasardeuse avec un joueur humain? Allez, on va continuer à jouer avec le bot Magic. L'intelligence artificielle de Magic qui s'appelle Sparky, ça veut dire l'étincelle en français. Il est plus facile à jouer qu'un joueur humain parce qu'il crée des erreurs tactiques parfois qui lui coûtent la partie. Là, un joueur humain aurait persévéré, il serait resté dans la partie. Donc c'est plus facile de jouer contre Sparky que contre un joueur humain. D'ailleurs, si vous en avez marre de prendre toll sur toll contre un joueur humain, vous pouvez faire quelques parties contre Sparky. Ça peut vous remonter le moral. Donc je commence, j'ai 2 marées, donc 2 mana noirs, j'ai une forêt, une mana verte, j'ai ange de la vitalité pour 3 mana dont un blanc, une 2 de vol. Si vous avez gagné le point de vie, vous gagnez ce nombre de points de vie plus 1 à la place. Cette créature gagne plus de temps que vous avez au moins de 25 points de vie. Pour 6 mana dont un blanc, j'ai avant-garde frappe une 4-5 lien de vie. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je vais faire 4 points de dégâts à mon adversaire, je gagne 4 points de vie. Au début de votre étape de fin, si vous contrôlez au moins 2 créatures engagées, mettez un marqueur plus 1 sur chaque créature que vous contrôlez autre que cette créature. Pour 3 mana, au moins un vert et au moins un blanc, j'ai monte vétéran, une 3-4 au début de votre étape de fin, dégagez chaque créature que vous contrôlez. Et pour 5 mana, dans un vert, j'ai loup au pelage épineux, une 4-5. Allez, je garde ces cartes. Je fais le pari de piocher la mana blanche bientôt. C'est la mana verte et la mana noire. On va jouer. J'ai des cartes vertes, donc je joue la mana verte, une forêt. Alors ça prend une montagne, donc il a un deck monochrome rouge. Il faut savoir que Magic, Sparky n'utilise que des decks monochromes. Il a invoqué le Caligari d'état, il en a un. Je pose un marais.
Alors ça prend une deuxième montagne. Il m'a attaqué ça à 1. 19 à 20, la partie commence. Je pose un deuxième marais. Je joue la Glive en germination, en hyperespace. Quand cette créature arrive, je gagne 2 points de vie. Je la lance en hyperespace. Je la lance une fois. Elle va être exilée, je pourrai la jouer plus tard. Donc je gagne 2 points de vie, 21 à 20. Narsar fait un choc. Il me fait 2 chocs, il m'affiche 4 points de dégâts. 17 à 20. Narsar invoque le rassemblement gobelin, crée 2 jetons gobelins. M'attaque ils sont cadets de la rue d'étain, 16 à 20. Et je ne peux pas jouer mes cartes, je manque de mana. Narsar invoque le goblin chef de gang, il crée 2 autres créatures, 2 autres jetons gobelins. Donc les gobelins, c'est comme les fourmis rouges, il n'y en a pas beaucoup, ça pique un peu, quand il y en a beaucoup, ça fait... Ça détruit, tout simplement. 2, 4, 6, 8. Suivant. Là, il m'attaque. Il va faire 4 et 2, 6 et un 7 points de dégâts. 9 à 20. Posant une 5ème montagne. Moi, je fais jeu de l'augure prismatique. Les terrains contrôlés ont chaque type de terrain de base en plus de leur autre type. Donc ça, c'est très très bien. Une très bonne carte. Narsar continue de m'attaquer. Il fait 7 points de dégâts. 2 à 20, ça va être très difficile de revenir. Il invoque un rassemblement de gobelins, il crée 3 jetons gobelins supplémentaires. Parce que je peux pas jouer ça. Je Bontevet Zeteran 3-4. Bon, j'ai la vitalité. Bon, j'ai éblouissant. Alors, je perds la partie. Je perds la partie, c'est pas grave, je joue quand même. Je joue l'ange éblouissant. Une, 2, 3, à chaque fois qu'une autre créature qu'on contrôle arrive, vous gagnez un point de vie. Et je vais mourir. Il m'a attaqué, c'est toutes ces créatures. Il détruit mon ange à vitalité. Voilà, et là je meurs. Je meurs. Voilà, moins 7 à 20. 27 points d'écart. 8 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo, donc voilà. Il y avait des petites cartes, mais en nombre assez conséquent pour me faire perdre la partie. Voilà, les gobelins, c'est des créatures à 1, des créatures de 2. Donc quand il y en a 2 ou 3, ça pique un peu. Et puis quand il y en a, là il y en avait 9. Ça m'a coûté la partie. Donc plus de partie jouée, une partie perdue. Donc le rouge, c'est la couleur d'agressivité. Ça gagne très vite ou ça perd très vite. Il n'y a pas d'entre-deux. On va faire une deuxième partie. On attend le serveur. Je récupère un booster. On va faire une deuxième partie. Toujours mon deck ange ultime contre le bot de Magic. Sparky, l'étincelant français. Moi c'est l'Anyway, vente de choc. Votre bleu serviteur. Avec mon avatar à tête de Tom Cruise. Et là, j'en prenais. J'ai une plaine, donc une mana blanche. J'ai 2 marais, donc 2 mana noirs. Paire de 7 morts pour 7 mana. Une 7-7 avec plein de caractéristiques géniales donc, que je vous expliquerai quand je l'utiliserai. Pour 2 mana non en blanc, j'ai pacifisme, enchanté créature. La créature enchantée ne peut ni attaquer ni bloquer. Pour 3 mana dans le 2 noirs, j'ai ruée d'effroi. Avec des bonus, un Narsar ciblé sacrifie soit la moitié des créatures qu'il contrôle, soit il se défausse de la moitié des cartes de sa main, soit il perd la moitié de ses points de vie. Pour 4 mana dans le vert, j'ai crapaud géant, une 4-4, tant que vous contrôlez au moins 7 terrains, cette créature gagne plus de plus de. Je garde ces cartes. Narsar pose une forêt, donc il a un deck monochrome vert. Sparky n'utilise que des decks monochromes. Je pose une plaine.
Alors ça avec le garde arbocole, une de deux. Je pose un marais. Je peux pacifier sa créature. Je peux jouer Diada Fontaine de l'Espoir, une 2-2 vol vigilance. Chaque autre ange contrôlé arrive avec sur lui un marqueur +1/+1 supplémentaire pour chaque ange contrôlé déjà. Donc une bonne carte. Elle a le vol, donc elle ne peut être abrégée que par des créatures qui ont le vol de la portée. Narfar avec un deuxième gardien, un bricole 2-2. Il m'attaque le ça de 2, je ne bloque pas. 18 à 20, la partie commence. Je prends une deuxième plaine. J'ai pacifié ça de 2. J'attaque à ma 2-2. En face, ces créatures sont engagées. 18 partout. Il invoque le chat gouttière généreux 1-2. Il pioche une carte. Il m'attaque avec ça de 2. Je ne bloque pas. 16 à 18. Je prends une troisième plaine. J'attaque à ma 2-2. Elle a le vol. En face, il n'y a ni le vol ni la portée, donc il ne peut pas bloquer. 16 partout. Narcin m'attaque et ça de 2 toujours. 14 à 16. Je pose une île. J'attaque à ma 2-2. 14 partout. Narcin invoque une sélection, une 4-4 qui va se battre contre ma créature. Donc ma créature va mourir. Donc il a une 2-2, une 1-2, et une 4-2, une 4-4. Il m'attaque 11 à 14. Je pose un marais. Je joue à la rue des froids. C'est bon, 3 points malins. Je joue à la rue des froids. Je vais dépenser 2 bananes de plus. Narcer ciblé perd la moitié de ses points de vie arrondi à l'unité supérieure. Alors j'ai un adversaire ciblé qui sacrifie la moitié des créatures qui contrôlent de son choix. Je vais réfléchir. Je réfléchis. Il peut me faire 7 points de dégâts à chaque tour. Je vais lui faire perdre. Je lui fais perdre la moitié de ses créatures. Je paye. Je signe mon adversaire. Il va se défausser de 2 créatures. Donc il a une 2-2 et une 1-2. Il invoque le ballot pendant une 4-4, une grosse créature. Il attaque avec ses 2 créatures actives. 8 à 14, 6 points d'écart. Et je ne peux pas jouer mes cartes, je manque de mana. Donc suivant. Prochain terrain que je pioche, je peux jouer le père des 7 morts. Narcin invoque le chasseur en mode de ballotte. Majesté colossale. Au début de ton entretien, sous contrôle une créature de force supérieure égale à 4, piocher une carte. Il m'attaque 1 à 14. Je joue la récompense angélique. Enchanté créature, la créature enchantée gagne +3/+3 et le vol. Je n'ai pas de créature sur le champ de bataille. Donc je vais mourir. Je termine le tour. Voilà, et là je vais mourir. Alors ça invoque un deuxième chat gouttière généreux. Pioche une carte. Il invoque le ballot de grandant, une 4-4, une deuxième copie. Il m'attaque, et là il me finit. Voilà, moins 9 à 14, 23 points d'écart. 14 minutes de jeu. Bon, j'ai manqué de malin. Il manquait un terrain et je pouvais invoquer le père des 7 morts. Donc c'est une créature très puissante. Je peux vous l'expliquer. Le père des 7 morts, donc pour 7 points de mana, c'est une 7-7, donc une créature très puissante. Elle a l'initiative, donc elle attaque avant que l'adversaire n'affiche des dégâts, donc elle peut détruire une créature avant que cette créature en attaque. Elle a la vigilance, donc elle ne s'engage pas quand elle attaque, donc elle peut attaquer et défendre en même tour. Elle a la menace, donc elle ne peut être bloquée que par au minimum 2 créatures.
Elle a le piétinement, donc elle fait son surplus de blessures au joueur adverse. Elle a la portée, elle peut se battre contre les créatures qui ont le vol. Elle a le lien de vie, donc à chaque fois qu'elle crée X points de dégâts à mon adversaire, je gagne X points de vie. Voilà une carte très importante. Donc 2 parties jouées, 2 parties perdues. On va faire une 3e partie. On gagne pas tous les coups à Magic, hein. C'est pas vrai. De toute façon, ça n'aurait aucun intérêt si on gagnait à tous les coups. Ce sont les défaites qui valorisent le mieux les victoires. Une 3e partie lancée. Je compose par qui? Lightning Wave, votre humble serviteur. Je commence. J'ai une plaine, donc une mana blanche. J'ai une amarrée, donc un mana noir. J'ai une montagne, donc une mana rouge. J'ai la Guivre du Massacre pour 6 mana, dont 1 de 3 noirs. Une 6-5. Quand cette créature arrive, les créatures que vos adversaires contrôlent gagnent -2/-2 jusqu'à la fin du tour. A chaque fois qu'une créature que l'adversaire contrôle meurt, ce joueur perd 2 points de vie. Pour 6 mana, dans 1 de rouge, j'ai Kazuo, rival impitoyable, une 5-5 pendant ce tour. Kazuo à l'initiative. Quand Kazuo arrive, il inflige 2 blessures à une créature ciblée et 2 blessures au contrôleur de cette créature. Pour 5 mana, dont au moins 1 vert et au moins 2 blancs, j'ai Tolsimir, lumière de minuit, 3-2, lien de vie. Quand Tolsimir arrive, créez Bojar, odeur des marais, un jeton de créature légendaire 5-5 verte, blanche, loup avec le piétinement. A chaque fois qu'un loup contrôlé attaque, si Tolsimir a attaqué pendant ce combat, une créature ciblée qui a un certain contrôle bloque ce loup pendant ce combat si possible. Pour 6 mana, dans un vert, j'ai donc primitif. À chaque fois que vous lancez un sort de créature, créez un jeton de créature trottoir vert bête. À chaque fois que vous lancez un sort de créature. Je vais faire un mulligan. J'ai des cartes qui demandent trop de points de mana. Donc je fais un mulligan. Donc faire un mulligan, c'est repulser cette carte. Et se défausser d'une carte. Je pioche un marais, donc une mana noire. Une montagne, donc une mana rouge. Angélisant pour 3 mana, dont un blanc. Une 2-3 bols. Récompense angélique. Légende du fleuve Marang. La mort engendre la vie et caresse accablante. Allez, je garde les 6 cartes. Je mets de côté la récompense angélique. Tant pis. Je salue mon adversaire, même si c'est une machine. Et je pose un marais. J'ai des cartes noires, donc je joue de la mana noire. L'adversaire pose une plaine, donc il a un deck monochrome blanc. C'est par qui il n'utilise que des decks monochromes. Il invoque le chat du sanctuaire, une 1-2. Je pose une montagne. L'adversaire invoque le gardien de Rultière, une 1-2, une 2-2. Il m'attaque et ça 1-2, 19 à 20. La partie commence. Et je ne peux pas jouer mes cartes, je manque de mana. L'importance d'avoir au moins 2 voire 3 terrains de base dans sa main de départ. Alors ça invoque le briseur de l'inoxodon. Je pioche une ange de platine, une 4-4 bol. Vous ne pouvez pas perdre la partie, vos adversaires ne peuvent pas gagner la partie. Suivant. Il faut la mana. Alors ça m'attaque, il me fait 6 points de dégâts. 13 à 20, 7 points d'écart. Je pose une plaine, super. Je joue l'ange éblouissant, une 2-3 bols. A chaque fois qu'une autre créature que vous contrôlez arrive, vous gagnez un point de vie. Une bonne créature. Une bonne carte. Alors ça pacifie ma créature. Elle ne peut plus ni attaquer ni bloquer. Il invoque une deuxième gardien de reliquaire. Il m'attaque et ses 3 créatures actives du 6 points de vie. 7 à 20. Je joue Giada, Fontaine de l'Espoir. Une 2-2 vol vigilance. Chaque ange contrôlé arrive avec sur lui un marqueur plus supplémentaire. Pour chaque ange que vous contrôlez déjà. Donc je joue ça. Là, ça va me faire 8 points de dégâts. Et il me fait 7 points de dégâts. Ah, je vais bloquer ça de 2. Une de ces 2-2 avec ma 2-2. En espérant qu'il ne booste pas sa créature. Les 2 créatures meurent, 3 à 20. Je pose une forêt.
l'affaire de la serre verrouillée. Vous pouvez jouer un terrain supplémentaire pendant chacun de vos tours. Ça va pas faire avancer le schmilblick, mais bon. Alors l'ordinateur bug un peu. Allô, monsieur l'ordinateur. Donc je joue un terrain supplémentaire. Là ça invoque un deuxième gardien du reliquaire. L'infini. Voilà, moins 3, 20, 23 points d'écart. 21 minutes de jeu. Il y avait des petites créatures, encore une fois, voilà. Sa plus grosse créature, c'était une 3-2. Et ça suffit pour qu'il gagne. D'où l'importance d'avoir de la mana au départ, c'est-à-dire des terrains au départ, au moins 2 voire 3 terrains. Le mieux, c'est d'avoir 3 terrains de base dans votre main de départ. Parce que sinon, si vous n'avez pas de terrain, vous ne pouvez pas invoquer vos créatures. Si vous ne pouvez pas invoquer vos créatures, vous ne pouvez pas attaquer votre adversaire, donc vous ne pouvez pas gagner. Troisième partie jouée, troisième partie perdue. Bon, jamais 203 comme on dit. On va faire une quatrième partie. Alors, quatrième partie, toujours mon deck en team contre le bot de Magic. Encore une belle illustration, hein. Là, Sergent Premier, j'ai 4 terrains, super. Et j'ai Ugine et des tempêtes, c'est encore mieux. Donc j'ai uni, donc une mana bleue. J'ai 2 marées, donc 2 mana noires. J'ai une montagne, une mana rouge. J'ai Ugine et des tempêtes pour 7 points de mana, un Planeswalker. Il a 7 points de vie, et suivant ses actions, il gagne une paire des points de vie. Par exemple, il gagne 2 points de vie, quand je gagne 3 points de vie, je pioche une carte. Pour 5 malins, dont un rouge, j'ai Blâme de Narset. Blâme de Narset, ça inflige 5 blessures à une créature ciblée. Et pour 8 malins, dont un de 3 verts, j'ai Behemoth Caverne de Cratère, une 5 célérité. Quand cette créature arrive, les créatures contrôlées acquièrent le piétinement et gagnent plus vite jusqu'à la fin du tour, c'est le nombre de créatures qu'il faut contrôler. Je garde ces cartes, ce sont des bonnes cartes. Je sais, moi, c'est une machine. Alors, c'est un peu une forêt, donc il y a un deck monochrome vert. Alors, j'ai une carte incolore. J'ai une carte rouge. J'ai une carte rouge, donc je joue de la mana rouge. Alors, ça évoque le missile des Sylvains. Qu'est-ce que je peux poser? Je peux poser n'importe quel terrain. Je pose une plaine. Je peux faire un recyclage de forêt. Défaussez-vous de cette carte. Cherchez dans la bibliothèque une carte de forêt. Non, je ne joue pas ça. Alors ça, après une troisième forêt, il invoque le ballot grandant une 4-4. À moi de jouer avec de la mana. Je pose une forêt, super. Je peux encore faire un recyclage de forêt. C'est-à-dire sacrifier cette carte et chercher dans ma bibliothèque une carte de forêt. Allez, on va faire ça. On va faire un recyclage de forêt. Voilà, je sacrifie l'archéosaure de Baland contre une forêt. Un point de mana verte. L'ordinateur est en train de chercher des cartes de forêt dans ma bibliothèque. Mais le temps, voilà. Je pioche une forêt. Alors ça invoque le chalutière généreux 1-2, il pioche une carte. Il pose une quatrième forêt. On attaque avec ses 2 créatures actives, il fait 5 points de dégâts. 15 à 20, la partie commence. Je pose une forêt. Au prochain tour, je pourrais jouer le Blâme de Narset. Narset m'attaque avec ses 3 créatures. 9 à 20, 11 points d'écart. C'est encore jouable.
pose un marais. Je blâme de Narset. Le blâme de Narset affiche 5 blessures incurses ciblées. Ajouter un mana bleu, un mana rouge, un mana blanc. Cette créature de mourir ce tour-ci, exilée à la place. Allez, je cible ça 4-4. Je rajoute des points malins. Est-ce que je peux jouer un terrain? Non. Suivant. 9 à 20. Narcin invoque un chat gouttière en 2. Une deuxième copie. Pioche une carte. Il invoque la majesté colossale. Une deuxième. Il m'attaque. 7 à 20. Je pose un marais. Là, je remets souillé. Si un Arsar devait gagner des points de vie, ce joueur perd autant de points de vie à la place. C'est la seule carte que je peux jouer. Donc je la joue. Arsar va me faire 3 points de dégâts. Il invoque la Carétisienne 1. Il attaque, il me fait 3 points de dégâts. 4 à 20, 16 points d'écart, c'est difficile de revenir. Je pose une île. Là je peux jouer Ugine avec des tempêtes. Non, je joue l'ange de la fatalité, l'ange de platine. Une 4-4 vol, vous ne pouvez pas perdre la partie, vos adversaires ne peuvent pas gagner la partie. Très bien. Donc ça c'est une épine du pied. Une épine néanmoins dans le pied. Donc mon adversaire peut me faire autant de points de dégâts qu'il veut. Ça n'a aucune espèce d'importance. J'ai bloqué ça, j'ai bloqué une de ces 1. Je bloque une de ces 1 et ma 4-4. Voilà, 1 à 20. Mais je m'en fous. Je m'en fous parce que je ne peux pas perdre la partie. Mon adversaire ne peut pas gagner la partie. Je joue Ugine l'œil des tempêtes. Donc c'est un plein soccer. Je vais exiler un de ces chats de litière généreux. Donc en plein soccer, c'est ce qu'on appelle un arpenteur de plaine en français. C'est comme si vous avez un deuxième joueur à vos côtés. Il y a des points de vie. Vous voyez en bas à droite, il y a un 7, c'est-à-dire qu'il a 7 points de vie. Et il gagne ou il perd des points de vie. Quand, suivant ses actions, par exemple, il gagne 2 points de vie. Quand je gagne 3 points de vie, je pioche une carte. J'attaque à ma 4-4. Voilà, 4 à 16, 12 points d'écart. Alors ça pour une millième forêt. Il attaque mon plein soccer. Alors, le plein soccer peut être attaqué comme toutes les créatures. Je vais pacifier ça en 2. Non, je ne pacifie pas ça en 2. Je joue la croisée d'Odric. Ou mentor astro-voyant, une 3-5 vol vigilance. Au début de votre étape de fin, si vous avez gagné ou perdu des points de vie ce tour-ci, un adversaire ciblé perd 3 points de vie, à moins qu'il ne sacrifie un parlementaire de son choix ou qu'il ne se défausse d'une carte. Donc ça, c'est une très bonne carte. Je peux pacifier une créature, j'attends qu'il sorte une grosse créature. Je joue la croisée d'Odric, la force et endurance de la croisée d'Odric sont chacune également de créatures contrôlées. Je contrôle 3 créatures, donc ma croisée d'Odric est une 3-3. J'active Ugine, je gagne 3 points de vie, je pioche une carte. Je pioche une plaine. J'attaque à ma 4-4. Enfin, c'est ni level ni à portée. 7 à 12. 5 points d'écart. Arsar s'est défaussé d'une carte. Il a invoqué la Carétisienne. Je pose une plaine. Je peux pacifier une de ces créatures. Non, je garde ma carte pour une grosse créature. J'active Ugine, je lui fais gagner 2 points de vie, je gagne 3 points de vie, je pioche une carte. Je pioche une plaine. Alors je ne peux pas la jouer maintenant. Suivant. J'attaque avec 2 créatures volantes. La 3-5 et la 4-4. En face, il n'y a ni level ni à portée, donc il ne peut pas bloquer. Voilà, 10 à 5.
L'adversaire perd 3 points de vie. 10 à 2. On invoque la patrouille du bois sauvage, une 4 de piétinement. À moi, je pose une plaine. Je joue l'assaut des chevauches dragons. Quand cet enchantement arrive, il inflige 3 blessures à chaque créature et chaque planeswalker. Touche terre. À chaque fois que un contrôlé arrive, crée un jeton de créature 4 cartouches, dragon et le vol. Alors, est-ce que je joue ça? Il inflige 3 blessures. Allez, on joue ça. Donc il va y avoir des... Voilà. Il va y avoir de la razzia. J'active Ugine, je lui fais gagner 2 points de vie, je gagne 3 points de vie, je pioche une carte. Suivant. J'attaque les 2 créatures. Là je le finis. Voilà, 13 à moins 5, 18 points d'écart. Il n'était pas dit que je ne gagnerais pas une partie dans cette vidéo. 31 minutes de jeu. J'ai eu des bonnes cartes. J'ai eu des très bonnes cartes. J'ai eu l'ange de platine donc pour 7 points mana, une 4-4 vol. Vous ne pouvez pas perdre la partie, vos adversaires ne peuvent pas gagner la partie. Donc ça c'est vraiment une carte très importante, très puissante à avoir dans son deck. J'avais le mentor astrovoyant. J'avais surtout Ugine, l'œil des tempêtes. Voilà, qui m'a permis de piocher gagner des points de vie et de piocher des cartes. Donc je suis très content. Donc sur 4 parties jouées, 3 de perdues, 1 de gagnées. 32 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo. On va en rester là, on va rester sur une bonne impression. J'espère que vous avez apprécié ces parties. Bon, les 3 premières n'étaient pas très intéressantes. Cette dernière a racheté les 3 premières. Comme d'habitude, vous pouvez lâcher des pouces bleus, des likes, des j'aime, des commentaires. Vous pouvez parler de la chaîne autour de vous. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous salue. Je vous dis à très bientôt. Ciao.